Donc, je vais très rapidement faire un petit panorama de cette grande idée que nous avons et qui, pour beaucoup d'entre nous, apparaît comme un recours possible face à la dépossession des démocraties sous le régime ultralibéral plus ou moins totalitaire dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est la démocratie directe qui, aujourd'hui, n'est incarnée que dans un seul État moderne dans le monde et qui est la Suisse dont je suis moi-même citoyen. La démocratie directe suisse, c'est d'abord, il faut bien expliquer ce que c'est. C'est un mécanisme qui fonctionne à tous les niveaux, qui doit fonctionner à tous les niveaux de l'expression de la volonté populaire, c'est-à-dire au niveau communal, au niveau de la commune, au niveau du canton. La Suisse est composée de 26 cantons qui sont autant de républiques largement souveraines, il faut le rappeler. Et puis au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de la Confédération helvétique. Au niveau fédéral, l'expression la plus spectaculaire de la démocratie directe, c'est que n'importe quel citoyen suisse peut lancer une initiative qui consiste à vouloir inscrire une nouvelle loi dans le corpus des lois en court-circuitant le système parlementaire. Pour cela, il vous suffit d'aller dans la rue, d'organiser vos amis, de récolter 100 000 signatures pour que toute la nation suisse doive voter sur votre initiative. 100 000 signatures. Vous pouvez aussi organiser un référendum de la même manière. Le référendum consiste à s'opposer à une loi qui a été votée par le Parlement pour la corriger ou pour l'abroger. À ce moment-là, vous n'avez besoin que de 50 000 signatures sur l'ensemble de la Suisse. Des mécanismes semblables, mais avec des chiffres évidemment différents, existent aussi au niveau des cantons. Pour le reste, le système est un système largement décentralisé et représentatif. Donc, vous élisez vos représentants pour les parlements communaux, cantonaux et fédéraux. Le système fédéral consiste en deux chambres, un Sénat et une chambre basse. Il faut aussi savoir ce qui est une particularité de la Suisse. Je le disais, la Suisse est constituée de 26 États cantonaux qui sont tout petits, mais qui sont largement souverains. En théorie, ces cantons décident de tout, excepté des affaires militaires, des affaires de monnaie, c'est-à-dire qu'ils délèguent à la Confédération suisse le pouvoir de battre monnaie, le franc suisse, et puis des affaires comme les universités, les écoles fédérales, et puis, je crois, les autoroutes. Théoriquement, tout le reste, y compris les systèmes judiciaires, sont entre les mains des cantons, donc à des unités qui sont très petites. C'est très important pour comprendre ce que c'est comment fonctionne une démocratie directe. Sur le plan concret, nous venons ce dimanche en Suisse de voter sur un référendum qui s'opposait à l'extension de la loi sur le Covid, qui est une loi d'exception, qui donne des pouvoirs d'exception à l'exécutif fédéral, ce qui en général chez les Suisses est quelque chose dont les gens se méfient. Le vote a donné un résultat de 62% environ de oui, c'est-à-dire de gens qui approuvent la politique fédérale de délégation du pouvoir aux organes exécutifs et à leurs conseillers sanitaires, contre 38% qui s'opposaient au maintien d'une loi d'exception relative au Covid. Donc, ma foi, le peuple a voté, il a confirmé les pleins pouvoirs à l'exécutif. Dans des circonstances qui ont fait le tour du monde, la Suisse a également voté en 2009 pour l'interdiction de la construction de minarets à partir d'une initiative qui était très locale, qui n'avait pas beaucoup de moyens financiers. Eh bien, on a abouti à un vote de 57,5% des Suisses qui ont interdit la construction de minarets dans le pays, sous des prétextes évidemment urbanistique, mais surtout parce qu'il semblerait qu'il craignait une invasion, une influence prépondérante de l'islam dans le paysage culturel et urbanistique suisse. Mais vous avez aussi, et c'est là que la démocratie directe commence à poser problème, vous avez aussi des votes comme celui du 9 février 2014 qui concernait la
la limitation de l'immigration, donc de nouveau une initiative contre l'immigration de masse qui a été acceptée par la population, mais qui n'a jamais été vraiment mise en application par l'exécutif alors qu'il devait le faire. Parce que cette initiative, son résultat, contrevenait aux engagements internationaux du gouvernement suisse, notamment. Donc la Suisse, le gouvernement et les partis politiques ont eu peur de casser leurs relations avec l'Union européenne en appliquant une loi pourtant votée par le souverain, par le peuple, qui va à l'encontre d'un des piliers philosophiques et politiques de l'Union européenne, qui est la libre circulation des personnes. Là, en l'occurrence, ça a une limite à la démocratie directe. C'est ici donc que apparaissent beaucoup de limitations. Ce système n'est pas un système aussi transparent et aussi idéal qu'il peut l'être. D'abord, tant que la Suisse n'a pas voté la supériorité, précédence, la supériorité de ces lois sur les lois internationales, comme par exemple la Russie. La Russie considère que les lois russes sont au-dessus des accords internationaux, des lois internationales. Donc la Suisse n'a pas voté cela. Les juristes ont la capacité de limiter le pouvoir de décision du peuple. Donc on n'est pas dans une démocratie directe à proprement parler. La Suisse a essayé, une initiative a été lancée, mais elle n'a pas été acceptée pour limiter, donc pour remettre les lois suisses au-dessus des lois internationales. Ça, c'est une chose. Ensuite, la démocratie directe est évidemment un héritage médiéval. La Suisse entière, la construction de la Confédération suisse est un héritage direct des alliances de cités médiévales qui a réussi à se faufiler à travers l'intégration des nations qui a marqué la modernité. Cette démocratie ne fonctionne que dans des petits ensembles où pratiquement tout le monde se connaît et qui sont largement égalitaires, où les citoyens peuvent s'exprimer en place publique de manière transparente, où ils se connaissent, où ils ont à peu près les mêmes intérêts, où il y a une homogénéité aussi bien de conditions socio-économiques que de vision culturelle, alors que la Suisse moderne est un pays avec 8 millions d'habitants, où évidemment les gens ne se connaissent pas, avec 25% d'étrangers. Je ne parle pas d'étrangers intégrés comme moi, qui suis issu de l'immigration, mais d'étrangers sans passeport suisse. Donc, vous avez un quart de la population qui est étrangère et qui souvent vient d'horizons culturels où on ne comprend absolument pas ce que c'est que l'esprit civique nécessaire pour l'exercice de la démocratie directe. Le civisme lié à la démocratie directe, c'est un apprentissage, une école où il faut parfaitement connaître les rouages du système. La plupart des gens, même les Suisses aujourd'hui, ne le connaissent pas. Ça, c'est une limitation. Le système est en soi très, très archaïque. Vous savez sans doute que le droit de vote n'a été accordé aux femmes en Suisse qu'en 1975, donc bien des années après que Valentina Tereshkova soit allée dans l'espace, enfin 8 ans, je crois. Donc, on a un système qui est arrivé peut-être à son terme. Il faut mentionner aussi que la Suisse est un pays fortement cartélisé, lobbyisé. Parmi les élus du Parlement suisse, les 9/10 sont membres de conseils d'administration ou impliqués d'une manière ou d'une autre financièrement dans des structures économiques qui font du lobbying au travers du Parlement. Autrement dit, seuls 10% des députés sont libres de toute influence de ces milieux. Ces milieux, on les connaît très bien, ce sont les milieux pharmaceutiques, bancaires, chimie, finance. Tout cela, joint à une auto-isolation tout à fait claire et observable du pouvoir politique central, exécutif, isolation vis-à-vis du peuple au travers de multiples barrières, comme par exemple le recours à des spin doctors, à des campagnes de relations publiques qui coupent la liaison directe avec le peuple, comme l'alliance avec des médias financés qui sont devenus en quelque sorte les relais de relations publiques du pouvoir. Tout cela rend en grande partie l'idée de la démocratie directe suisse aussi idyllique, romantique et obsolète
que la représentation du paysage suisse au travers du roman de Heidi, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus dans ce pays-là. Nous ne sommes plus dans ce pays-là et la Suisse, que beaucoup de démocrates ou de nationalistes dans d'autres pays, notamment en France, prennent pour modèle, il faut vraiment y vivre pour voir à quel point une très belle idée, une idée à la fois vraiment démocratique, qui remonte au Moyen-Âge, mais je vous rappellerai qu'au Moyen-Âge, vous aviez aussi les mêmes démocraties populaires à petite échelle en Russie, notamment dans la République de Novgorod au XIIe siècle. Comment cette idée est vidée de sa substance par les processus de centralisation et de domination et de dépossession modernes liés à la finance, à la manipulation de masse, à l'utilisation abusive des médias. Donc, il faut vraiment, quand on parle de démocratie suisse, se replacer plusieurs siècles en arrière pour en comprendre la substance. Aujourd'hui, ce n'est qu'une carte postale. Voilà l'essentiel de mon message et je vous en remercie.